La réédition en couleur de Tintin au pays des Soviets, la toute première aventure du jeune reporter belge, à l'origine en noir et blanc, est-ce formidable ou une hérésie? Le mieux placé pour répondre, c'est Tintin lui-même. C'était vraiment magnifique de pouvoir découvrir un pays comme ça, pouvoir faire la comparaison entre ma visite en 1929 et ma visite en 2017, voir un peu l'évolution de la Russie. Lorsqu'il dessine le très anticommuniste Tintin chez les Soviets, le jeune Hergé ne pense pas que son personnage fera le tour du monde à travers 24 aventures et qu'elle se vendrait à 240 millions d'exemplaires à travers le monde. Le travail de colorisation a été confié au directeur artistique des éditions Moulinsart, coéditeur avec Casterman. Je vais peut-être surprendre tous les fanatiques de l'œuvre d'Hergé. On a fait table rase de tout ce qui existait. On s'est mis dans la peau de quelqu'un du XXIe siècle qui découvre une œuvre en noir et blanc du début du XXe siècle. En effet, cette réédition déplaît à certains. Éditer Tintin pays des Soviets en couleur, aujourd'hui, c'est une hérésie totale. Hergé ne l'a jamais voulu. Il a eu plus de 50 ans pour lui-même mettre cet album en couleur s'il le désirait. Il ne l'a jamais fait. Qui plus est, il a même interdit la réédition de l'album en noir et blanc pendant près de 40 ans, estimant que c'était un péché de jeunesse totalement daté et maladroit qui ne pouvait pas figurer à côté de la belle collection des aventures de Tintin. 300 000 exemplaires sont attendus ce mercredi dans les librairies françaises, suisses, canadiennes et bien sûr belges.